Ouais, on savait que ça allait être de toute façon difficile. On a eu la chance de marquer très tôt et après, c'est vrai qu'on est resté dans notre camp pratiquement 90 minutes. Mais bon, nous, on savait que si on allait un peu à l'abordage, Bordeaux allait profiter de ça. Donc, on a plutôt opté pour la solidarité défensive et rester dans notre camp pour essayer d'accrocher un ou au mieux 3 points. Ça confirme une très bonne position à l'extérieur. Ouais, là, en ce moment, on réussit à prendre énormément de points à l'extérieur. Voilà, je crois que c'est à l'extérieur, peut-être qu'il y a plus de solidarité dans le groupe, où on sait que c'est difficile, donc on se resserre plus les coudes. Voilà, tant mieux, on espère que ça va continuer encore. Est-ce que ça peut finir, vous n'êtes pas si c'est le paradoxe, mais de vous décomplexer totalement, de gagner ici? Si vous étiez un peu peut-être en tenue, pardon. Ouais, non, nous on sait à l'extérieur, à chaque fois qu'on joue, on est assez bien, on est assez libéré. Maintenant c'est à domicile où on n'arrive pas à prendre énormément de points. Voilà, si on arrive à prendre des points à domicile, comme là on en prend à l'extérieur, ça va être, je pense, un beau championnat pour nous. Dans quel état d'esprit vous étiez venir chez le champion, le battre, c'était tout à fait envisageable ou comment vous êtes arrivé? On va dire la vérité, on n'était pas venu ici pour gagner, on est venu ici pour essayer de peut-être prendre un point. On savait que ça allait être difficile de toute façon. Et voilà, au fur et à mesure du match, on a senti que voilà, Bordeaux était un petit peu agacé du fait que nous on était derrière. Et ils n'ont pas réussi à trouver les solutions. Donc voilà. Quand on est attaquant, c'est difficile d'accepter ce système défensif ou ça peut bien le... Ouais, c'est vrai que c'est difficile, mais de toute façon, on sait très bien, on va pas venir ici à jouer avec 3 attaquants. C'est pour ça que le coach a voulu vraiment mettre un vrai attaquant et après c'était des joueurs de côté qui sont à vocation plus défensif, même si Faïd est un peu offensif. Et voilà, non, voilà, je savais que ça allait être un match difficile, j'étais prêt, je me suis préparé mentalement et voilà. Vous sentez bien l'action, ça ressemble au but de Keane, de l'Irlande contre la France. Ouais, Faïd il déborde. Après, moi je m'incline un petit peu en retrait et il met un bon ballon, je réussis à la mettre au fond. Vous disiez que les Bordelais se sont agacés. C'était ça un peu le plan, essayer de les empêcher de jouer, de fermer les espaces pour qu'au fil de minutes ils s'énervent. Le plan c'était un bloc bien compact. On est venu avec 5 défenseurs, c'était un bloc bien compact. Après, ils sont agacés, ça c'est ce que j'ai ressenti sur le terrain. C'est par rapport au fait qu'ils n'arrivaient pas, ils allaient un petit peu voir l'arbitre. Mais bon, c'est ce que j'ai ressenti sur le terrain surtout. À titre personnel, est-ce que, je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, est-ce que c'est un peu une revanche pour toi de ce but, cette victoire qui est très importante pour vous par rapport à ton passé par exemple à Marseille? Une revanche, forcément, c'est bien parce que j'ai été à Marseille, j'ai galéré un an, j'ai peu joué. Après, on a dit des choses. Moi, je sais qu'en étant sur le terrain, c'est beaucoup plus facile de marquer. Après, ici, c'est vrai qu'on me donne la possibilité de jouer. On a un bon groupe et je réussis à m'épanouir. La concurrence, elle est dure. Il y a toi, il y a Odell, il y a Pujol. Ouais, il y a vraiment de très bons attaquants ici. Entre Odell et Pujol, voilà, on tourne un petit peu et ça se passe super bien. De toute façon, on sait que si moi je sors, il y a Odell qui peut remplacer sans problème, sans que l'équipe soit un petit peu un peu plus bas. Donc ça va. Quand on sort d'une expérience comme Marseille, vous avez été beaucoup critiqué, est-ce que mentalement on est touché? Comment on fait pour retrouver confiance? Forcément, on est touché parce que quand tu es critiqué à Marseille, c'est toute la France qui te critique. Après, moi je sais très bien que j'étais persuadé de mes qualités. Je sais que ce qu'il me fallait, c'était du temps de jeu. C'est pas en rentrant 10 minutes à tous les matchs que j'allais faire la différence à chaque fois. Je savais que si j'allais avoir énormément de temps de jeu, ça allait aller de mieux en mieux. C'est pour ça que j'ai choisi de venir à Valenciennes. C'est bon? Allez, bonne soirée. Merci.
Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait d'être la première équipe à battre Bordeaux sur son terrain depuis 39 matchs? Ça fait plaisir. On savait que c'était, si on arrivait à faire une performance comme ça, que c'était sur Richard Gott, un membre. Que c'était un exploit, battre Bordeaux à Bordeaux, pour nous, synonyme d'exploit, compte tenu de la qualité de l'équipe, qui est quand même championne de France et certainement une des 10 meilleures équipes européennes. Et en plus, après une investibilité de 2 ans, donc pour nous, c'est un exploit et on l'apprécie à sa juste valeur. C'est le scénario parfait de marquer sur la première occasion. Oui, tout à fait. De toute façon, pour gagner ici, il faut pas mal d'ingrédients. Un bon scénario, un bon gardien, d'être très, très généreux et très attentif tactiquement, d'avoir un peu de réussite. Pour battre Bordeaux à Bordeaux, il faut tous ces ingrédients-là et on les a eus ce soir. On a vu que le jeu de votre équipe penchait par moments beaucoup sur votre côté gauche. C'était une tactique, un choix ou c'est un fait de match? Non, c'est plus un fait de match. Il n'y a pas de particularité sur le côté gauche. Le fait d'installer 5 défenseurs, il a fallu l'expliquer. Non, on a travaillé ça toute la semaine. On a travaillé différentes possibilités. Le fait d'avoir un manque de défenseurs centraux et puis un novice, pas des spécialistes du poste. J'avais décidé de compenser par cette formule-là. Donc on a eu toute la semaine pour le peaufiner. Est-ce que vous avez vécu ce match sereinement? Vous avez senti quand même que ça pouvait... Il y a eu... Oui. Quand même été surtout dangereux sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, on a trouvé Valenciennes quand même assez... Oui, c'est vrai mais je tremblais beaucoup sur le coup de pied arrêté parce que c'est là où notre gardien était vraiment mis à rude épreuve. C'est vrai, beaucoup moins dans le jeu, mais le fait on en a concédé quand même pas mal des coups de pied arrêtés, donc bien sûr on n'était pas hyper rassurés. Et puis il y a eu des ballons qui ne sont pas passés non plus très loin. Donc, mais d'un autre côté, on voyait que les joueurs étaient assez calmes et lucides, ont rarement paniqué, donc on les sentait quand même en confiance, très méfiants face à cette équipe de Bordeaux, mais en confiance. Vous êtes agacé en deuxième mi-temps, votre joueur jouait trop bas? Non, parce que je pense qu'à la fin on était obligé de jouer trop bas parce que Bordeaux poussait. Ce qu'il fallait, c'est pas faire d'erreur dans les sorties sur le porteur du ballon et pas laisser trop d'intervalles. Mais on était prêts, on s'était préparé à subir. De toute manière, quand on vient à Bordeaux, il faut être prêt mentalement et physiquement à subir et à pas lâcher. Par rapport à votre philosophie, on va finir à 6 derrière, sur une demi, on s'adapte aux situations. Hein. Quand on peut jouer, on a essayé de jouer. En deuxième mi-temps, autant en première mi-temps, on a eu une certaine maîtrise du ballon par moment, beaucoup moins en deuxième. Et on s'adapte à la situation. C'est bien aussi par moment qu'on sache faire d'autres choses pour être performant. Pourquoi on peut espérer Valenciennes maintenant? Parce que votre parcours commence à devenir intéressant. Ouais, on espère les 42 points, mais c'est encore loin, quoi. C'est encore, la route est longue. On n'a jamais été aussi près, mais c'est encore loin. Et on est plus obnubilé par les points que le reste. Donc, puis d'essayer de faire comme ce soir, des grosses performances. Après, le reste viendra tout seul, mais on reste surtout concentré sur le jeu, les résultats. Ça peut aider que dans l'équipe adverse, il y ait une Gourcuff, une Diarra et que Chamax soit blessé assez rapidement? Je pense, mais c'est faire un peu offense aux joueurs qui étaient aussi au Bordelais, qui étaient là, Nagui, Jussier. Moi, tout ça, c'est des joueurs quand même de talent. Donc c'est vrai qu'ils avaient quelques manques, comme nous d'ailleurs, parce que sans Baldé, Bisevac, Schmitt. Mais ça fait partie du jeu. Bon, on en a profité, tant mieux, mais moi je trouve que le banc de Bordeaux est assez riche. Est-ce que dans la semaine, vous disiez que vous étiez préparé, vous avez évoqué, en fin de semaine en tout cas, quand vous avez appelé le forfait? Non, on s'est préparé plutôt tactiquement. Après, en fonction des joueurs, on sait très bien que ça peut vite évoluer, ça peut commencer, ça peut changer. On essaye surtout de se concentrer sur ce qu'on voulait mettre en place, quoi.
Merci. Marc, comment tu analyses cette défaite? Je suis déçu évidemment de ne pas prendre des points déjà à domicile, de ne pas prendre des points après une défaite à Lille. Mais bon, voilà, autant à Lille, il y avait la copie était blanche, autant ce soir on a essayé, on n'y est pas arrivé, c'était un soir sans, on a eu de la réussite nulle part. Donc bon, voilà, on savait qu'en contre, il pouvait nous faire mal et sur une demi-occasion, on prend un but à la 10e minute et après on affronte une muraille de Chine pendant les 80 minutes qui restent. Mais voilà, après c'est le lot des équipes qui jouent le haut de tableau contre des équipes qui veulent prendre le plus rapidement les points pour le maintien. Et ben voilà, c'est compliqué et ce soir on n'a pas réussi à faire sauter le verrou. Donc beaucoup de déceptions parce qu'on a essayé mais on n'y est pas arrivé. Après des fois on a été maladroit, des fois techniquement il y a eu un peu de déchets mais on a essayé au moins. Donc bon, c'est surtout un peu de frustration ce soir c'est le sentiment qui ressort. Samassa, juste avant toi, disait qu'il avait senti un peu d'agacement de votre part d'affronter une équipe très, très regroupée en défense. Tu l'as senti toi aussi? Non, parce que avant de prendre le but, on essayait de faire des décalages, on ne s'empressait pas de jouer long vers l'avant, on essayait de faire des bonnes choses et on sentait qu'on avait l'espace. Et c'est vrai que bon, on s'est peut-être agacé sur la fin, mais autrement, on n'a pas paniqué, on a essayé de continuer à jouer notre jeu, à faire des décalages, faire des passes, mais on n'y est pas arrivé. Donc autant il y a certains matchs comme contre Lille et tout ça où on n'y était pas et on n'y arrivait pas et là on s'est vite énervé et le match a basculé contre nous, mais autant là non, on s'est pas énervé, mais c'est sûr que bon, les 10 dernières minutes, comme dans tout match, quand vous n'y arrivez pas, il y a un peu de nervosité, mais autrement non, pour une fois on s'est pas énervé. Il y aurait la 4e défaite en 6 matchs en championnat, est-ce qu'il y a un signal d'alarme à tirer? Comment réagir? Ce soir non, pas sur le contenu du match. À Lille, il y a eu un gouffre entre la production du match du mardi soir ou du mercredi soir au Bayern et le match qu'on a proposé le dimanche à Lille. Mais ce soir non, je veux dire, on essaye et c'est un soir sans, donc non, je pense pas qu'il y ait de conclusion active à tirer de ce match-là. Maintenant, c'est sûr que quand, mathématiquement parlant, on fait pas une bonne opération. Et c'est sûr que quand vous sortez d'un match à Lille où vous perdez 2-0 et vous n'êtes pas bon, il vous tarde le samedi suivant pour faire un bon match. Et là, ce soir, on a fait un match moyen et on perd. Donc automatiquement, mathématiquement, c'est pas bon. Je suis d'accord avec vous. On va ressortir toutes les statistiques de la soirée, mais je crois que vous avez marqué un but sur les 3 derniers matchs championnat. Ça explique aussi cela, peut-être ce manque d'efficacité. Notamment, on l'a vu ce soir, c'est pas la faute des uns des autres, mais globalement, il y a un manque d'efficacité. Ouais, non, mais il y a un manque d'efficacité un peu de partout. Défensivement, on prend des buts à chaque match et offensivement, on n'en met pas. Et dans le milieu, il y a beaucoup de déchets techniques. Donc, c'est sûr que c'est pas bon dans tous les secteurs du jeu. Mais automatiquement, ce qui faisait notre force en début de saison, de marquer beaucoup de buts à domicile, de débloquer rapidement les matchs et les situations, c'est sûr que là, on se complique la tâche. Maintenant, après, une grande équipe, c'est une équipe qui défend bien, qui ne prend pas de but. Et ce soir, on en prend encore un. Donc, c'est nous qui allons être montrés du doigt. C'est comme ça, il faut l'accepter. Marc, c'est toi qui dis on n'est pas bon dans tous les secteurs du jeu en ce moment. Est-ce que Bordeaux est quand même un petit peu pas dans le dur, mais dans le creux, on va dire, non, mais ce que je disais, mathématiquement, c'est sûr que je comprendrais que vous... Mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un match plein. Je parle sur le point de vue technique, où on a bien fait circuler, on a senti de la fluidité dans notre jeu, dans nos déplacements surtout. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon match, je suis d'accord. Mais ça a été les mots du coach à la fin du match, hein, je veux dire... Il n'est pas entraîneur pour rien. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas développé un beau football. Alors c'est sûr que malheureusement, quand vous jouez contre une équipe qui a 10 derrière, automatiquement, c'est très difficile de produire du beau football. Les espaces sont très petits et il faut être
très très adroit techniquement, et comme on ne l'est pas, ça fait un match médiocre. Donc c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas développé notre football, et j'espère qu'on va vite le retrouver, et notamment mercredi, parce que ce sera une toute autre opposition. Donc il va falloir être meilleur. Mais peut-être que quand on va affronter une équipe qui joue aussi en face de nous, peut-être qu'on pourra montrer autre chose. Mais voilà, je veux dire, si on veut finir dans les premières places au championnat, on va en affronter plein d'autres équipes comme ça. Et si on n'a pas la maturité pour sentir et pour connaître le truc qui nous permettra d'ouvrir le verrou, ça sera compliqué pour nous. Et je pense qu'on a l'équipe pour. Maintenant, il faut le démontrer sur le terrain. Et ce soir, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est qui a fui, qui fait que la mayonnaise... Il y a plein de choses. On prend un but, il y a un contact, 99% des fois, l'arbitre va siffler. Ce soir, on ne sait pas pourquoi c'est pas sifflé. Et on prend un but derrière à 10 minutes. Il y a une demi-occasion dans le match, je crois que Carrasco tue 2 fois le ballon. Et voilà, et puis après on essaye. Mais après, on a toujours peur de prendre un deuxième but qui nous tuerait le match. Donc on ne peut pas trop se découvrir, et c'est vrai que c'est une situation particulière. Mais j'aimerais vous dire, j'ai l'ingrédient qui fera que mercredi soir, Bordeaux aura un jeu limpide. Mais voilà, je pense qu'il faut bosser et continuer à bosser comme on l'a fait depuis 2 ans et demi avec Laurent Blanc. Et puis ça reviendra au fur et à mesure. Mais c'est sûr que si on ne travaille pas plus, je parle sur le terrain, on sera en difficulté contre des équipes regroupées, parce que ça c'est toujours compliqué, quelle que soit l'équipe adverse. Si elle est bien tactiquement, si elle est bien en place et bien regroupée derrière, c'est très dur. Puis après, le peu d'occasions qu'on a, faut les mettre. Et c'est ce qui faisait avant la différence, où les coups de pied arrêtés ont débloqué nos situations par les coups de pied arrêtés. Ce soir, on n'a pas eu cette chance-là. Donc voilà, il faut faire le dos rond et puis continuer, passer à autre chose. Et maintenant, on passe à mercredi. Et puis dimanche ou samedi, on va à Nancy, je crois. Et là, il faudra chercher des points. En même temps, Bordeaux n'est pas le même en Ligue des Champions et en championnat, la preuve. C'est inquiétant ou c'est rassurant? Ça veut dire qu'on est meilleur en Ligue des Champions. Ouais, alors peut-être que l'événement fait qu'on se sublime en Ligue des Champions, mais j'espère que c'est pas la réalité. J'espère surtout que Bordeaux, en championnat, des fois, a du mal, parce que les équipes jouent regroupés, tandis qu'en Ligue des Champions, c'est plus ouvert comme match. On peut même se permettre, nous, des fois, de subir ou placer des contres. Je veux dire, c'est rare en championnat quand ce rôle-là nous arrive, mais bon, je pense que Bordeaux rentre avec la même détermination sur le terrain contre la Juve ou le Bayern que contre Valenciennes. Ce soir, on a fait 10 bonnes premières minutes et malheureusement, on prend ce but. Mais j'espère que ce que vous avez dit ne se voit pas sur le terrain. Merci. Bonne soirée. J'attendais que vous me l'expliquiez, moi. On a perdu ce soir. Non, je crois que bon, effectivement, si on analyse le match, on n'a pas eu beaucoup de réussite. Je crois que bon, même si mon équipe aurait pu mieux négocier certaines phases de jeu, paradoxalement, je trouve que mon équipe n'a pas été mauvaise. Je crois que bon, on avait pensé que dans les 10-15 premières minutes, comme on sait que les équipes viennent à Chaban avec l'idée de vraiment défendre, on avait espéré ouvrir le score le plus rapidement possible. Le seul problème, c'est que l'équipe qui a ouvert le score, c'est l'équipe de Valenciennes, sur la première incursion dans notre camp. Ça leur a décuplé un petit peu leur force défensive. Après, ils ont très bien défendu, très bas, à 7 ou 8 ou 9 ou 10. Après, c'est difficile de marquer, il faut un exploit individuel ou il faut avoir un petit peu de réussite. Et ce soir, les deux n'étaient pas au rendez-vous à Chabannes-Delmas. Votre équipe n'a pas un peu manqué de vigilance sur le premier but, de concentration, c'est fait un peu prendre de façon un peu... Oui, effectivement, je crois que bon, on regardera tout ça, mais j'ai l'impression que avec le désir justement de vouloir faire une bonne entame de match, on a oublié certains principes qui a fait que lors de la première contre-attaque de Valenciennes, ils ont été en situation de but et ils ont marqué. Mais après, je pense que bon, on a eu 80 minutes pour revenir dans le match, au score surtout. On a eu la possibilité. Malheureusement, il y a un gardien qui n'était pas d'accord avec ça. Et puis, je pense qu'il y a quelques situations qui auraient pu être mieux négociées par mon équipe. Mais dans l'ensemble, je vous le répète, au risque de paraître un petit peu à côté de la plage, j'ai pas trouvé mon équipe mauvaise ce soir. Est-ce que le fait d'avoir une épine dorsale décimée dans la semaine depuis
Ça n'a pas arrangé les choses. Ça n'a pas arrangé les choses. Le problème, si l'analyse du match aurait été la même, parce que je pense que Valenciennes aurait joué de la même façon, mais je pense qu'on aurait eu plus de perforation ou de contenu dans la phase offensive. Et puis, manque de peau, il nous manque les 2 internationaux, et manque de peau, au bout de 10 minutes, je pense que Marouane a été obligé de sortir, et là aussi, ça n'arrange pas les choses, puisqu'on sait le poids que peut avoir Marouane dans les situations offensives. Donc voilà, mais il faut faire avec, hein. Je crois que comme je le dis souvent, Bordeaux est comme toutes les autres équipes, elle est meilleure avec ses meilleurs joueurs. C'est comme ça. Mais bon, quand on les a pas, il faut faire avec. Mais je crois que aujourd'hui, on a eu des situations de pouvoir marquer, de pouvoir revenir au score. Malheureusement, on a manqué un petit peu de réussite. On a été un petit peu maladroit aussi. Puis surtout, je crois qu'il y a eu un bon gardien qui a fait des arrêts, les arrêts qu'il faut, quoi. Ça fait quand même 4 défaites en 6 matchs. Ouais. C'est pas quelque chose de cassé. À la dynamique de la victoire. Oui. Ah. Il faut regagner. Il faut regagner des matchs. Il faut regagner des matchs, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que quand on joue des matchs comme ça, on le perd, mais on a fait vraiment tout ce qu'il fallait avec nos moyens de ce soir. Ça aurait pu suffire, puisque je suis persuadé que si on arrive à égaliser dans un premier temps, on aurait peut-être gagné le match. Mais comme je vous dis, on a joué contre une équipe super défensive. Voilà quoi. Une ligne de 5, 2 arrières latéraux qui bloquent les côtés. C'était dur quoi. À part un exploit individuel ou un tir de loin qui aurait pu débloquer la situation. L'exploit individuel, on ne l'a pas fait, mais les tirs de loin, on les a fait. Manque de réussite dans ce domaine-là. Et quand on a cadré, il y a eu un très bon gardien. Coup de pied arrêté aussi, on a eu quelques situations intéressantes. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, on aurait pu être plus performant avec les joueurs qui ont joué ce soir et avec certainement les joueurs qui nous manquaient. On aurait été davantage performant, je pense. C'est comme ça. Sur Johan Gourcuff, vous en savez un peu plus sur sa blessure. Vous savez s'il pourrait être disponible mercredi notamment? Non. Non, il ne sera pas disponible mercredi. Il ne sera pas disponible mercredi. Il a une déchirure, il y a quelque chose? Il a un problème aux adducteurs, vous le savez, puisque je vous l'avais dit avant. Mais vous avez un peu plus. Oui, on en sait un peu plus. Je pense qu'il a passé des examens qui ont été plutôt rassurants dans la mesure où on craignait quand même une lésion aux adducteurs. Apparemment, c'est pas une lésion aux adducteurs, c'est juste un décollement. Alors là, il faudrait parler au staff médical sous réserve, parce que je vais dire peut-être des bêtises. Mais a priori, c'est moins important que ce qu'on pensait. La nature de la blessure est moins importante que ce qu'on pensait, quoi. Mais il s'avère que mercredi, il ne sera pas présent. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Chez de quoi souffre Marouane? Alors, Marouane va passer des examens. On penche plutôt pour une contusion à Crétiliac. Mais on veut être quand même certain qu'il n'y a pas une lésion aux abdominaux ou aux adducteurs. Marc, vous disiez il y a quelques secondes que ça faisait longtemps que on n'avait pas fait un bon match dans tous les secteurs du jeu. Et sur la totalité du match, est-ce que vous partagez aussi son point de vue? Je pense que Bordeaux, depuis le match de la Juve, en fait, dans ses entames de match, n'est pas très bon. Je trouve que comme j'ai dit aux joueurs avant le match, outre la qualité de l'adversaire, attention, je ne veux pas minimiser les qualités de l'adversaire. Je trouve que ce soir, on a eu un redoutable adversaire défensivement. Parce qu'ils ont été solidaires, vous me direz, ils menaient 1-0. Gagner à Bordeaux, maintenant, ça devient vraiment la référence, quoi. Mais comme j'ai dit aux joueurs, ça, c'est les fruits de la saison passée, quoi. J'avais entendu dans la semaine l'entraîneur de Valenciennes dire j'ai hâte de voir mes joueurs ce qu'ils donnent sur une équipe dans les 10 meilleures équipes européennes. Je crois qu'il avait dit, il n'avait même pas dit dans les 2 ou 3 meilleures françaises. Il a rajouté encore
certainement décupler la motivation de ses joueurs, c'est bien joué. Mais je crois que bon, ce style de match, voilà, le début de match, vous savez que c'est une équipe qui va vous attendre, ou les équipes qui vont nous attendre. Si vous n'arrivez pas à marquer, au moins il ne faut pas encaisser de but, quoi. Parce qu'on aurait pu voir exactement le même match. On aurait certes fini 0-0, mais on aurait pris un point. Si vous prenez un but, ça devient encore plus difficile. Si vous n'arrivez pas à égaliser dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent, ben, les gars, ils sont motivés pour réaliser l'exploit de gagner à Bordeaux, et Valenciennes l'a fait. Bravo à eux. Comment est-ce que vous bougez un bloc comme ça, avec 8 joueurs, 9 joueurs qui défendent? Il faut essayer de le contourner pour essayer d'arriver dans un deuxième temps. Mais il y a une solution qui est aussi très très intéressante, et je trouve qu'on ne l'a pas assez fait ce soir, c'est l'exploit individuel, c'est-à-dire éliminer. Oui, c'est trop peu. Je crois que l'exploit individuel, c'est-à-dire éliminer quelqu'un pour essayer de créer le décalage, parce que le décalage ne se fait pas étant donné que vous avez une équipe qui défend aux 18 mètres, à 7, à 8 ou à 9. Donc les espaces, ils n'y sont pas. Ou alors vous pouvez contourner ce bloc et centrer. Le seul problème, c'est que sans la présence de Marouane Chamakh, on a pu voir que bon, dans les airs, on ne pesait pas. Le seul ce soir qui pouvait marquer dans les airs, c'est Mika Siani. Parce que c'est sa qualité, c'est tout. Vous sortez au front plutôt que chez Kapenagui, vous n'avez pas de regret là-dessus? Non. Non. Je crois qu'on se dit toujours, et on se le dit depuis un moment, que Kavé va avoir une occasion et qu'il va la marquer. Comme étant donné qu'on jouait pratiquement dans leurs 18 mètres, on espérait toujours que ce soir serait la bonne soirée. Ça n'a pas été la bonne, on attendra encore un peu. Au final, c'est un. Parce que vous semble la Ligue 1 au classement, c'est pas un joker, parce que vous êtes chez vous, mais c'est encore un petit joker de griller. Quand vous perdez, vous grillez toujours des jokers, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais vous perdez toujours des opportunités de prendre des points. Et de faire un peu l'écart. Non, mais je vous rassure, l'écart, je pense que ça va être serré. C'est serré, ça sera serré. Si ça doit se décoincer ou être pas serré, ça se fera en fin de saison. Là, avec les échéances qui sont les nôtres, les échéances que sont celles de Marseille, celles de Lyon, voire celles de la Ligue Europa pour les autres clubs engagés dans cette compétition, je ne pense pas qu'il y aura d'écart qui se créera avant la trêve hivernale. Là, ça vous coûte cher quand même, parce que vous avez ça coûte toujours cher de perdre. Il vous manquera 2 joueurs contre PSG. Oui. Ce qui me fait enrager, c'est le carton jaune de Wendel. Et celui de Fernando. Mais, ils sont suspendus les deux. Oui, mais Wendel, c'était c'était son dernier match. Monsieur Vautrat, vous ne saviez pas ça? Non, le savait. Ah. Les deux, c'était qui? C'est Chalmier et Chamakh. Non. C'était Wendel et Chamakh. C'est bon? Ça me déçoit, monsieur Vautrat. On y va? En fait, tu l'attendais, cette première rentrée à Milan, à chaque fois qu'on est dans le groupe, de toute façon, on essaie de se préparer à rentrer. Donc après, le coach fait chez soi. Celui qui rentre ou ceux qui rentrent donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, de toute façon, il faut se préparer à rentrer dans le match. De toute façon. Tu n'es pas rentré dans le meilleur match parce que c'était mené 1-0, c'était difficile de tenter d'égaliser. Quelles ont été les consignes de rangement? Les consignes, c'est de bien se placer dans le terrain déjà et de proposer plusieurs solutions et d'essayer de percuter, de faire bouger la défense parce qu'ils étaient bien regroupés derrière, donc d'essayer de faire la différence si jamais j'en avais l'occasion. Comment tu t'es senti? Je me suis senti bien, mais après des fois on a encore quelques repères à trouver. C'est vrai que c'est mon premier match en pro cette année, donc quelques repères encore à trouver, mais c'est encourageant pour la suite. Et sur le coup franc, tu y as cru? De toute façon, si là on n'y croit pas, je pense qu'on n'a rien à faire sur le terrain. Je t'ai vu encourager pas mal en fin de match. Je sais pas, c'est quelque chose qui sortait naturellement parce que
c'est quelque chose qui sortait naturellement. Et voilà, moi je venais juste de rentrer, j'étais tout frais, donc voilà, j'ai encouragé les coéquipiers. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, même si je suis jeune. Donc voilà. C'était vraiment sur le terrain, enfin, ça paraissait difficile de contrer cette équipe, mais sur le terrain, c'était simplement... Mais sur le terrain, de toute façon, on faisait tout ce qu'on pouvait pour essayer de marquer, de faire la différence, de créer le décalage qui fera qu'on marquera un but ou on créera une situation dangereuse. C'était pas facile parce que l'équipe était bien regroupée derrière. Ils défendaient à 11, on va dire, et c'est vrai que c'était pas facile. Et je pense qu'on n'a pas su trouver le décalage parfait pour marquer ce but. Bon. C'est bon ?